Hello à tous, bonjour. Encore une fois, je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour partager avec vous un petit moment de détente et de découverte. Je me propose aujourd'hui de vous faire la lecture d'un extrait d'une nouvelle que j'ai moi-même écrite. Il s'agit de la nouvelle dont le titre est La mélodie de mon cœur. Cette nouvelle, vous pouvez la retrouver dans le recueil de nouvelles collectifs dont le titre est Le plus beau des noms, qui est récemment paru. En fait, pour vous en parler brièvement, il s'agit d'un recueil de nouvelles écrit par quatre plumes, celles de Charline Effa, Myril Eteno, Moët Destiné Mboga et Edna Méré Apinda, donc moi-même. Et le thème principal abordé dans ce recueil de nouvelles est celui du désir d'enfant. Parce que dans la vie, en fait, nous passons tous, hommes ou femmes, par des moments difficiles, en fait. Des moments qui sont ceux de l'attente et l'espoir d'avoir un enfant. Parfois un enfant qui ne vient pas. Et on se demande pourquoi. Ce sont des moments très pénibles que nous avons tenté, en fait, de mettre en mots à travers, en fait, avec nos plumes. Et j'espère qu'en lisant ce texte-là, en découvrant ce texte-là que je vais vous proposer, vous pourrez capter en fait l'intention qu'il y avait derrière chacune de nos plumes. Donc, je vous fais la lecture en fait de ma nouvelle dont le titre est La mélodie de mon cœur. Extrait. Franchement, j'ai l'impression que je parle au mur là. Où as-tu la tête? Alec, tu m'entends? Je me retourne pour faire face à Max, mon ami d'enfance. Nous travaillons pour la même entreprise dans le secteur pétrolier. Je suis entré il y a 5 ans. Analyste financier senior, je suis heureux et pleinement épanoui dans ma carrière. Je ne regrette en aucun cas d'être entré définitivement au pays. Ma carrière professionnelle nous a emmenés, Alicia, mon épouse et moi, à vivre en Afrique du Sud, au Burkina Faso et au Ghana. Nous avons été heureux de poser nos bagages à Port-Gentil, ville dont elle est originaire. Je suis un pur Librevillois qui a dû s'adapter à la vie dans les petites villes. Ce n'est pas tous les jours évident, raison pour laquelle je m'évade pour Libreville un week-end par mois pour y aller faire la fête avec des amis d'enfance et visiter ma famille. Toujours en compagnie de mon épouse, bien sûr. Il ne manquerait plus que je parte en boîte de nuit sans elle pour me faire agripper par toutes les nymphettes qui n'attendent que ça. Excuse-moi, je pensais à Alicia. Nous, il y a un souci. Tu sais que tu peux me parler, vieux. Je l'ai trouvé en larmes en rentrant hier soir. J'étais allée prendre un verre à l'afterwork avec Patrice et Michael, histoire de décompresser après la réunion avec le DG. En arrivant, elle pleurait assise sur le lit. J'ai d'abord pensé que j'avais fait une bourde en oubliant de l'appeler pour l'informer que je rentrerais vers 20 heures, mais non. Que t'a-t-elle dit? Pourquoi pleurait-elle? Je t'écoute, tu sais que j'ai toujours le temps, j'ai toujours du temps pour toi. Tes soucis sont les miens. C'est vrai, je peux dire, je peux tout dire à Max. Nous avons le même âge, avons grandi dans le même quartier à Libreville, sommes allés à la même école primaire et au même lycée. Il a ensuite pris la direction du Maroc, quand moi, je me suis envolée pour la France après le baccalauréat. Nous avons gardé nos liens privilégiés qui font que je suis le frère qui n'est pas eu de sa mère, lui qui est l'aîné d'une famille comptant 5 filles. Elle a passé 1 heure au téléphone avec Grazia, son amie. Tu sais, celle qui a ouvert un orphelinat à Brazzaville. Oui, je vois, tu m'en as déjà parlé. Je parie qu'elle lui a encore parlé d'adoption. Oui, c'est ça. Et tu sais que je suis contre cette idée. Les gens pensent toujours que je n'en ai que faire d'avoir des enfants et que ma réussite professionnelle est plus importante que tout. Pourtant, je t'assure que je ferai l'impossible pour que nous ayons un enfant. Mais je veux un enfant de nous. Et je pense que ce n'est pas être égoïste ou méchant que de vouloir cela. Mais Alicia ne l'accepte pas. Elle dit que je ne comprends pas sa douleur. Pourtant,
Je sais ce que c'est. Je sais ce que chacun de vous ressent. Myriam et moi sommes passés par des moments particulièrement difficiles avant d'avoir les triplés. Les femmes sont différentes. Pour elles, le lien affectif compte aussi bien que le lien de sang. Elles se disent que le fait d'élever un enfant, même s'il n'est pas sorti de leur ventre, fait de lui leur enfant au même titre qu'un enfant qu'elles auraient porté. Elles n'ont peut-être pas tort quand tu vois la relation qu'Alicia a avec sa mère. Mais pour nous les hommes, il semble que voir une image de nous sur le visage de notre progéniture est plus important. Je veux un enfant qui soit de moi, qui aime et j'aime. Nous n'y arriverons peut-être pas aujourd'hui, mais j'ai la conviction que nous aurons des enfants, un fils ou une fille, peu importe du moment qu'ils aiment ou ça. Je te comprends. Et qu'en dit Alicia? Gracia lui a envoyé il y a 8 mois un dossier contenant les informations et les photos de 10 enfants de moins de 2 ans, orphelins qu'elle aimerait voir adoptés avant qu'ils n'aient 5 ans. Et ma chère et tendre aimerait que j'ouvre mon cœur et accepte le principe de l'adoption. Je la comprends. Ce n'est pas évident pour elle, tu sais. Je me souviens quand même Myriam a souffert après ses 3 avortements spontanés. Elle était dans un état tel que, souvent, j'ai craint de la perdre. Je me levais le matin avec la peur au ventre en partant au boulot, craignant qu'on ne m'appelle pour m'informer qu'elle se serait suicidée. Et le plus dur dans l'affaire, c'est lorsque la famille s'en mêle. Les sœurs ne sont pas allées de main morte avec elle. Et les tantes, pire encore. Il y en a qui la menaçaient de me trouver une petite qui me donnerait les enfants qu'elle était incapable de porter. Cela a rendu mon épouse tellement paranoïaque que, pendant plus de 2 ans, elle m'appelait toutes les heures pour être rassurée. Les disputes, on en a eu beaucoup pendant cette période. Heureusement pour moi, je pouvais compter sur vous, les frangins, pour me changer les idées. Je n'étais pas toujours tout dit, mais j'ai failli un jour aller coucher avec une autre fille sans préservatif, avec l'idée de l'engrosser, juste pour me prouver que je suis vivant. Chose complètement idiote car je ne souffre pas de stérilité. Je t'avoue qu'il m'arrive parfois de douter, moi aussi, même si je sais que je n'ai aucun souci médical et que c'est mon épouse qui souffre de stérilité secondaire. Je sais qu'elle m'en veut encore, mais même si elle ne le dit pas, de lui avoir demandé de faire passer cette grossesse quand nous étions étudiants. Mais inutile de ressasser le passé. Dis-toi qu'il faut trouver une solution pour l'avenir. Essaie de repenser la chose, réfléchis-y. Peut-être qu'au fond, adopter cet enfant ne pourra que vous faire du bien. Pour moi, contrairement à Alicia, Myriam était opposée à cette idée d'adoption. Nous avions déjà à la maison 2 de ses neveux que nous élevions depuis leur naissance. Mais mon épouse voulait avoir un enfant sorti de son ventre. Quand elle m'a parlé d'aller au Ghana pour une in vitro, j'ai pensé qu'elle perdait la tête. Je ne m'imaginais pas avoir à me masturber et éjaculer dans un pot pour avoir un bébé. Mais bon, le sort a tourné à notre avantage et nous avons eu les triplés. Le bonheur, quoi. Et je te souhaite la même chose. Parle au maximum avec Alicia. Rassure-la autant que tu peux. Et surtout, écoute-la. Voilà, je vous ai donné lecture de la nouvelle dont le titre est La mélodie de mon cœur, que vous pouvez retrouver dans ce recueil de nouvelles. Donc, dont le titre est Le plus beau des noms, qui est paru aux éditions La Doxa. J'espère que ce moment vous a plu et une fois de plus, je vous souhaite de passer la plus belle des journées. Merci. Bye bye.